Eh bien, coucou chers élèves de 5e. Voilà, aujourd'hui, je vais vous corriger 3 ou 4 exercices euh, que vous allez faire en même temps que vous allez lire la vidéo. Donc c'est sans doute un petit peu long, donc il faudra prendre votre temps, le faire tranquillement, mais ça va vous permettre d'asseoir en fait l'ensemble des notions que vous avez appris sur le calcul littéral. Alors, je commence par un exercice, hein. C'est tous des exercices vraiment classiques hein, sur les expressions littérales. Alors, le premier exercice, c'est celui-ci, l'exercice 1, calcul littéral, une BD vendue X euros, etc., etc. Donc, je vous laisse euh, lire l'énoncé, faire pause, et puis le faire, parce que c'est un petit peu le principe. Hein. Vous faites cet exercice, et puis je le corrige dans la foulée. Vous avez fait pause? Ouais. Allez, go pour la pause. C'est parti pour la correction. Donc, ici, on a une BD qui est vendue X euros. Alors, X euros, c'est la variable de départ qui va bah, faire les prix de la BD, du CD et du livre. Petit a. Petit a. Écrire en fonction de X le prix d'un CD. Alors ici, il faut d'abord voir que le prix de la BD, c'est X euros. X, c'est un nombre, c'est la valeur du prix de la BD. Le CD, lui, le CD, lui, est vendu eh bien 2 euros de plus que la BD. La BD étant à X euros, le CD sera à X euros plus 2 euros. Encore une fois, ça c'est un nombre. C'est un nombre en fonction de la variable X. Et puis maintenant, on a répondu donc à la question écrire en fonction de X le prix d'un CD. Le prix d'un CD, c'est X plus 2. Petit b. Écrire en fonction de X le prix d'un livre. Là, dans l'énoncé, on voit qu'un livre coûte 2 euros de plus qu'un CD. Donc le prix du livre est de, eh bien, le prix d'un CD ici, qui est X plus 2, plus 2 euros. Et ça fait X plus 4 euros. Voilà, on a répondu au petit a, petit b. C'était nécessaire pour évidemment terminer l'exercice correctement. Donc, on sait que le prix du livre est de X plus 4 euros, que le prix du CD est X plus 2 euros, et que le prix de la BDL, c'est tout bêtement la variable de départ X euros. Petit c. Paul achète 4 CD. Écrire en fonction de X le montant de ses achats. On va appeler grand A le prix du CD. Grand A égale X plus 2. Paul achète 4 CD. Donc, le prix payé par Paul, c'est 4 fois A, la quantité, le prix d'un seul CD. 4 fois A, c'est égal à 4 fois, entre parenthèses, X plus 2, que l'on peut écrire aussi 4, entre parenthèses, X plus 2.
Voilà. Donc grand A, c'est la réponse à petit c. Hein. Grand A, c'est le prix. 4 fois grand A, pardon, c'est le prix de 4 CD. Maintenant, petit d. On va effacer ça. Petit d. Oh mon Dieu. Louise, elle, achète 2 BD et 2 livres. Alors, je vous rappelle que le prix du CD, le prix de la BD, ça c'est pénible. Hein. Le prix de la BD, c'est X euros. Le prix d'un CD, ça c'est vraiment pénible. Le prix du CD, c'est X plus 2 euros. Et le prix du livre, c'est X plus 4 euros. On vous dit que Louise achète 2 BD. 2 BD, eh bien, ici, c'est tout bête, elle achète le prix qu'elle va payer. Ça va être le prix de 2 BD, soit 2 fois X euros. Et elle achète aussi 2 livres. Eh bien, 2 livres, le prix payé sera donc de 2, le prix d'une BD 2X, plus 2 livres, c'est-à-dire 2 fois X plus 4. Montrez que Paul et Louise ont dépensé la même somme. Alors ça, on peut le réduire un petit peu. Hein. Je vous rappelle que Paul, lui, avait dépensé 4 CD, c'est-à-dire 4 X plus 2. Ça, c'est ce que Paul avait dépensé. Et on va dire que Louise a dépensé ça. Alors ici, il y a une petite astuce pour réduire ça. 2 fois X plus 4. Je vais introduire un petit peu la distributivité, et vous me direz si vous ne l'avez pas compris. Je vais vous donner d'abord un tout petit exemple, qui est 2 fois 3 plus 5. Ça, eh bien, tout le monde le sait, c'est 2 fois 8. Et ça fait 16. Mais on peut aussi ici distribuer le facteur devant à 3 et à 5. Alors on l'a fait quelques fois, mais ça j'aimerais l'asseoir une bonne fois pour toutes. On peut le distribuer, c'est-à-dire que ça, si je reprends ça, c'est 2 fois 3. J'ai distribué le facteur au premier terme. Et j'additionne 2 fois 5. Je distribue le facteur au deuxième terme. Et ça, c'est égal à 6 plus 10. Et on retrouve heureusement notre calcul de départ. Tout ça pour dire que ici, on peut réduire un petit peu ça. Donc, on va le réécrire ici. Grand L, voilà, grand L, c'est les dépenses de Louise, c'est égal à 2x plus 2 facteurs de x plus 4. C'est donc égal à 2x plus 2 facteurs de x, 2x,
plus 2 fois 4, qu'on a distribué ici. 2, on l'a distribué à x, puis 2, on l'a distribué à 4. Et ça, donc, c'est égal à 2x plus 2x. Eh bien, ici, si on remplace x par des abricots, des kilos de patates, ça me fait 2 kilos de patates plus 2 kilos de patates. Évidemment, ici, on aura 4 kilos de patates, plus 2 fois 4, 8. Donc ça, les dépenses de Louise, c'est, en fin de compte, 4x plus 8. Maintenant, petit e, il faut montrer que Paul et Louise ont dépensé la même somme. Alors je vous rappelle que ici, Louise a dépensé 4x plus 8. Montrer que Paul et Louise ont dépensé la même dépense, eh bien, il suffirait de montrer que Paul, P, qu'on avait dit que c'était égal à 4 facteurs de x plus 2, c'était bien 4x plus 8. Donc, 4, P, et à 4 facteurs de x plus 2. Eh bien, encore une fois, on utilise notre espèce de petite distributivité, qui est vraiment de la distributivité d'ailleurs. 4 fois x plus 4 fois 2. Je distribue le 4 au premier terme et au second terme. Ça me donne que P va être égal à 4x plus 4 fois 2. Et ça me fait 4x plus 8. Incroyable. On a ici que Louise et Paul ont dépensé la même somme. Alors, j'espère que vous avez compris. On va se faire une petite pause pour que je puisse mettre en place l'exercice suivant. Ou je refais une vidéo. Non, je vais faire 2 exercices, donc on se fait une petite pause.